Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un sujet qui passionne, je pense, tous les amateurs de foot africain, le début du parcours du Sénégal pour la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Ah oui, la CAN. Toujours un moment très attendu, et pour le Sénégal, évidemment, avec des attentes particulières. Absolument. Alors justement, on a sous les yeux là un extrait tout frais du calendrier officiel. Bon, on est fin octobre 2024, donc cette CAN 2025 au Maroc, elle approche quoi. Les détails commencent à sortir. Et c'est souvent dans ces premiers détails qu'on trouve des choses intéressantes. La façon dont une équipe débute le tournoi, ça peut vraiment orienter la suite. C'est exactement ça notre mission du jour. On va essayer de décortiquer ensemble le programme des 3 premiers matchs des Lions de la Teranga. Alors, qui ils affrontent? Quand? Où exactement? On va regarder ça de près. Une exploration qui nous emmène direct dans le nord du Maroc, avec une configuration assez spéciale pour cette entrée en matière sénégalaise. Ok, alors allons-y. Le centre des opérations, si on veut, pour ces débuts du Sénégal, c'est donc le grand stade de Tanger. Et en fait, ce qui saute aux yeux direct, c'est que les 3 premiers matchs se jouent là-bas. Effectivement. C'est un point clé, ça. Pas de déplacement entre les matchs pour commencer. Alors évidemment, on peut y voir une simplification logistique assez laite. Oui, moins de fatigue liée au transport, un seul camp de base, on s'adapte à un seul endroit. Tout à fait. Ça facilite l'installation, la mise en place. Ça a l'air d'être un avantage assez clair sur le papier, non? Pas besoin de refaire les valises tous les 3 jours, on passe ses affaires, hein. Sur le papier, oui, carrément. Mais cette concentration géographique, ça soulève aussi d'autres questions, en fait. S'installer comme ça à un seul endroit, est-ce que ça ne crée pas aussi une forme de routine? Et puis, il y a la question de la pelouse. Elle va être pas mal sollicitée Ah oui, c'est vrai ça. par plusieurs équipes du groupe. Donc, ce terrain qui est neutre au départ, est-ce qu'il devient une sorte d'avantage à domicile au fur et à mesure? Ou est-ce que ça peut aussi user mentalement, physiquement, d'une autre façon? C'est une dynamique intéressante à observer d'entrée. Une dynamique à suivre? Ouais. Bon, rentrons dans le vif du sujet. Premier match, c'est le mardi 23 décembre. Le Sénégal, donc, qui ouvre contre le Botswana. Sénégal contre Botswana, les drapeaux sont là. Voilà, le premier adversaire pour lancer la machine. Le choix de démarrer contre cette équipe, ça a aussi ses implications stratégiques propres, bien sûr. Et donc, le match, il est prévu au grand stade de Tanger. Coup d'envoi, 16h00, heure locale, donc milieu d'après-midi, juste 2 jours avant Noël. Ambiance un peu spéciale, j'imagine. Oui, entre la concentration pour le match et puis l'ambiance des fêtes qui approche. Et jouer à 16h en décembre, à Tanger, attention, c'est des conditions spécifiques. Ah oui, c'est-à-dire. Il fait jour au début, mais la lumière baisse assez vite et la température, elle peut chuter de manière assez sensible en deuxième mi-temps. C'est pas comme jouer en plein été l'après-midi ou même jouer le soir. Faut gérer cette transition de lumière et de température pendant le match. D'accord. Et le fait de ne pas avoir voyagé juste avant, là, pour ce premier match, ça change quoi concrètement pour la préparation? Disons que ça enlève une source de fatigue, c'est clair. L'équipe peut vraiment se concentrer sur l'acclimatation à Tanger même, peaufiner les derniers détails tactiques sans le stress d'un voyage récent. Après, Mais il y a un mais. parfois l'adrénaline d'un premier déplacement, tu vois, arriver dans une nouvelle ville, ça peut aussi créer une certaine dynamique de groupe, ça casse un peu la routine de la prépa. Là, ils sont déjà installés. Alors, est-ce que ça aide vraiment à la concentration ou est-ce que ça peut créer une sorte de faux rythme avant le coup d'envoi? C'est subtil comme équilibre. C'est intéressant cette nuance, ouais. On n'y pense pas forcément. Allez, on enchaîne avec le deuxième match. Il arrive vite, d'ailleurs. Oui, c'est le rythme Cannes. 4 jours entre les 2 premiers matchs, juste le temps pour la récup active, l'analyse vidéo du prochain adversaire, et puis se remobiliser mentalement. Et ce deuxième adversaire, c'est la République démocratique du Congo. Match le samedi 27 décembre, toujours à Tanger, au Grand Stade et toujours à 16h. Sénégal contre RD Congo. Voilà. Là, on change de calibre d'adversaire, même si le cadre, lui, bouge pas. La RD Congo, c'est une équipe qui a une vraie histoire, des qualités reconnues sur le continent. Ok, donc même stade, même heure. Est-ce que le fait que le cadre soit le même, ça aide à préparer ce match numéro 2? Ou est-ce que l'adversaire est tellement différent que finalement le lieu, l'heure, ça devient secondaire? C'est un peu des deux, je dirais. La constance du lieu et de l'heure, ça aide pour les repères. Logistique, physiologique, tu sais, même hôtel, même trajet pour aller au stade, même type d'échauffement à la même heure solaire, ça peut stabiliser une routine. D'accord. Mais sur le plan tactique, mental, là tout change. Il faut analyser un adversaire qui peut avoir un style de jeu complètement différent du Botswana.
L'adaptation, elle se fait surtout dans la tête et sur le tableau noir, sans changer d'environnement physique. Et ce délai de récupération, match le 23, puis match le 27. Ça laisse le 24, le 25, jour de Noël, et le 26 sans match, 3 jours pleins. C'est suffisant, ça, quand on veut aller loin dans un tournoi comme la CAN. C'est le standard international, mais c'est exigeant. Vraiment. Surtout en début de tournoi où l'intensité est souvent maximale, tout le monde veut bien démarrer. 3 jours, c'est court pour récupérer totalement et préparer tactiquement en profondeur le match suivant. Ah oui. La gestion des entraînements, les soins, la nutrition, le sommeil, tout doit être optimisé. Le moindre petit bobo physique, avec cet enchaînement, ça peut coûter cher. C'est là que la profondeur du banc, elle devient déjà hyper importante. On imagine la pression sur les staffs, oui. Médical, technique, chaque détail compte pour que les joueurs soient au top. Exactement. La fraîcheur physique, c'est la clé, mais la fraîcheur mentale aussi. Enchaîner 2 matchs aussi importants en si peu de temps, ça demande une grosse capacité à se reconcentrer, à se remobiliser, surtout après l'émotion du premier résultat, qu'il soit bon ou mauvais. Et on arrive au 3e et dernier match de cette première série à Tanger. Il se joue le mardi 30 décembre. Et attention, petite subtilité que j'ai vue sur le calendrier, c'est le Bénin qui est indiqué comme équipe qui reçoit. Donc, Bénin contre Sénégal. Une précision administrative, ça. Ça joue pour les maillots, le banc de touche. Mais bon, sur le terrain, l'enjeu sportif pour le Sénégal, lui, il reste le même. Finir cette première phase du mieux possible. Et là, par contre, gros changement par rapport aux 2 premiers matchs. Toujours au Grand Stade de Tanger, ok, mais cette fois, coup d'envoi à 20h00, en soirée. Oui, le passage en nocturne. Ça change pas mal de choses. Atmosphère différente, ça, non? Ah, très probablement. Jouer à 20h, ça modifie plusieurs choses. D'abord, le climat. Il fera plus froid qu'à 16h, peut-être plus humide selon la météo à Tanger fin décembre. Et puis, l'éclairage artificiel. Ah oui, j'y pensais pas. Ça change la perception visuelle du jeu, la vitesse du ballon peut sembler différente, les repères pour les joueurs, pour les gardiens, c'est pas pareil. Et pour les organismes des joueurs? Passer d'un rythme d'après-midi à un rythme de soirée comme ça a un impact, certainement. Même s'ils sont pros et habitués à jouer à des heures variées, ce changement demande une adaptation du biorhythme. L'heure du repas avant le match, la sieste éventuelle, comment tu montes en puissance physiquement, tout doit être recalé pour être au top à 20h et non plus à 16h. Ça peut sembler un détail, mais sur des organismes déjà fatigués par de matures rapprochées, Oui. cette adaptation, ça peut être un défi en plus. Surtout que le rythme global reste quand même très soutenu. Mardi 23, samedi 27, mardi 30, 3 matchs en 7 jours, quoi. Exactement. Ça fait une moyenne d'un match tous les 3 jours et demi, en gros. C'est intense. Ce 3e match, avec le changement d'heure, plus la fatigue qui s'accumule, il pourrait être particulièrement difficile physiquement et nerveusement. Surtout si la qualification n'est pas encore jouée. Donc, si on résume cette première phase, 3 matchs hyper importants pour bien démarrer, tous dans la même ville, Tanger, 2 l'après-midi, 1 le soir. Un rythme intense. Finalement, cette concentration géographique à Tanger, c'est un avantage ou un inconvénient? Ah, c'est la grande question, ça. L'avantage logistique, il est évident. Pas de fatigue de voyage, on s'adapte à un seul lieu. Mais les inconvénients potentiels, ils existent aussi. La routine peut user le mental, la pelouse peut souffrir des matchs répétés, pas que ceux du Sénégal d'ailleurs. Et rester au même endroit, ça peut aussi empêcher l'équipe de souffler, de changer d'air pour se remobiliser après un mauvais résultat par exemple. Il n'y a pas de réponse toute faite, ça dépendra beaucoup de la gestion du groupe par le staff et de la capacité des joueurs à rester focus et frais dans cet environnement qui ne change pas. Et comment on replace cette phase de poule, là, cette phase initiale, dans la perspective globale du tournoi pour le Sénégal? Elle est absolument fondamentale. Ces 3 matchs à Tanger, ils vont déterminer la place du Sénégal dans le groupe. Et donc, potentiellement l'adversaire en 8e, si qualification il y a bien sûr, mais au-delà du classement pur, ils vont aussi conditionner la dynamique de l'équipe, le niveau de confiance et l'état physique général. D'accord. Sortir de Tanger avec de bons résultats et un groupe pas trop entamé physiquement, ce serait l'idéal avant d'attaquer la phase à élimination directe. Parce que là, pour le coup, il y aura forcément des déplacements. Une mauvaise entame à Tanger, ça peut vraiment plomber la suite.
Donc, pour que tout le monde note bien ces dates importantes, Sénégal-Botswana, mardi 23 décembre, 16 heures. Sénégal-RD Congo, samedi 27 décembre, 16 heures. Et Bénin-Sénégal, mardi 30 décembre, cette fois à 20 heures. Tout ça au Grand Stade de Tanger. Voilà, un programme dense, concentré géographiquement et qui promet déjà son lot de suspense et de défis. Alors, au-delà du calendrier pur et dur, qu'est-ce que ça implique pour les Lions, pour leur façon d'aborder la compétition? Ça implique qu'il faut être prêt tout de suite, dès le premier jour. Pas seulement sur le terrain, mais aussi dans la gestion de cet environnement un peu particulier de Tanger. Il faudra s'adapter vite et peut-être même faire tourner intelligemment l'effectif pour gérer la fatigue. Parce que 3 jours pleins de récup entre chaque match, c'est pas énorme. Oui, c'est court. La capacité à rester branché mentalement, malgré la routine possible du lieu unique, ça sera aussi un facteur important. Et cette bascule vers le match en soirée pour finir l'année 2025, c'est un test d'adaptabilité de plus. C'est vrai que cette dernière date-là, le 30 décembre au soir, juste avant le passage à la nouvelle année, il y a un côté symbolique, non? Finir l'année civile sur un match potentiellement décisif? Tout à fait. Pour les joueurs, pour les supporters aussi, c'est un moment particulier. Il faut une concentration maximale, alors que le contexte autour incite peut-être plus à penser aux fêtes, à se projeter. C'est un vrai test de professionnalisme, de détermination. Pour nous, observateurs, ces 3 dates, c'est clair, ce sont les premiers repères pour juger le départ du Sénégal. L'aventure CAN 2025, elle commence concrètement là, à Tanger, avec des conditions et des enjeux qu'on connaît maintenant. Une entrée en matière intense, comme on disait. Pas vraiment le temps de se mettre en jambes tranquillement. Non, c'est souvent comme ça en phase finale de CAN. Chaque point compte, chaque match peut faire basculer les choses. Bien négocier cette séquence à Tanger, c'est primordial pour espérer aller loin. La pression, elle est là, directe. Ça promet en tout cas du beau spectacle et des émotions pour cette fin d'année 2025. Ah, ça, sans aucun doute. Et ça soulève d'ailleurs une dernière petite réflexion. On vous écoute. Au-delà de l'impact purement sportif, comment est-ce que cette programmation si particulière, pendant les fêtes de fin d'année, avec ce pic d'intensité-là, entre le 23 et le 30 décembre, comment ça pourrait influencer la cohésion du groupe, le moral, la dynamique psychologique de l'équipe sénégalaise? Jouer des matchs aussi importants pendant que beaucoup de gens sont en famille, en train de fêter, devoir gérer peut-être une qualif ou une déception juste avant le Nouvel An, c'est un contexte mental très, très spécial. Ça peut souder un groupe ou au contraire exacerber certaines tensions, certaines fatigues mentale. C'est une dimension humaine, psychologique, qu'il ne faudra pas sous-estimer dans la performance globale.